Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'impératrice, l'étoile, les amoureux, le cavalier de coupe, le 6 d'épée et la grande prêtresse pour finir. Avant de me lancer dans votre tirage, un petit aparté pour vous inviter à vérifier si vous étiez abonné à cette chaîne, à vérifier si vous êtes toujours abonné à cette chaîne. Il y a des abonnements bizarres et automatiques qui se font. Vous aurez plus d'informations dans cette petite vidéo là en haut à droite avec le petit i. J'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça. Alors, vous êtes le dernier signe que je fais. Juste avant vous, j'ai fait les béliers. Et les béliers aussi avaient 4 arcanes majeures sur 6 dans leur tirage. Donc, vous êtes comme les béliers assez concernés par des énergies assez profondes, assez existentielles, qui vont peut-être s'étirer au-delà de cette quinzaine, démarrer avant le 1er avril et s'étirer au-delà du 15. J'ai une notion là de créativité qui est très forte avec l'impératrice au début de votre tirage et la grande prêtresse à la fin de votre tirage. Ces deux-là sont... alors ça peut parler de maternité, ça peut parler de créativité, ça peut parler d'intuition, de sentir, d'incuber des choses pour les matérialiser après. Ça va évidemment pas s'exprimer de la même façon chez tous les Capricornes, mais j'ai cette notion de prendre de la hauteur. Vous voyez cette pyramide là avec cette étoile au-dessus de la tête, de réussir quelque chose, de s'élever. Et l'étoile, vous l'avez en plein milieu de votre tirage qui parle d'être guidé, d'être protégé, de réaliser vos rêves. C'est ce que vous voulez. Donc c'est quand même un chouette tirage pour vous les Capricornes. Alors, vous démarrez avec cette impératrice, tout en magnétisme et en séduction. Vous êtes ouvert à votre environnement, il y a quand même pas mal de... Il peut y avoir de la nouveauté. Est-ce que vous portez un projet? Est-ce que vous portez peut-être pour certaines d'entre vous, il y a un projet d'enfant. Vous êtes peut-être enceinte. Si c'est le cas, mes félicitations. J'ai quand même un cavalier de coupe dans votre tirage avec les amoureux. Donc pour certains, il y a quelque chose, un projet ou alors un bébé ou quelque chose qui est porté par amour, qui est porté dans un couple, parce que vous êtes amoureux. Pour d'autres, si c'est pas dans un couple, c'est quand même porté par amour. L'amour de vous, l'amour de vos enfants, l'amour de votre travail, mais il y a vraiment cette notion de plaisir et d'aimer profondément quelque chose, quelqu'un, et ça vous transporte. Donc vous démarrez la quinzaine avec de la communication, de l'incubation, de la créativité que vous avez encore en fin de tirage, mais il y a une notion plus spirituelle en fin de tirage. Je vous en reparlerai de cette papesse.
Ce que vous voulez, ben vous voulez réaliser vos rêves, il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Alors là, j'ai une ligne complète d'arcane majeur entre l'impératrice qui fait des nouveaux projets, qui est tout en séduction, qui rencontre des gens, qui a des nouvelles idées, puis alors qui est pleine de confiance aussi. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, elle va de l'avant, elle a envie de vivre de nouvelles aventures. Cette étoile qui vous invite à être pleinement vous-même, à réaliser vos vœux, à vous faire plaisir. Et puis, cette carte des amoureux qui invite alors à se positionner parce que c'est quand même une carte qui parle de choix mais qui parle également d'amour et regardez cette représentation, on est vraiment dans quelque chose de fluide, de plaisant, donc j'ai une ligne là qui est vraiment magnifique. Vous terminez tous les tirages de cette quinzaine, les Capricornes, puisque vous passez en dernier, vous terminez en fanfare quand même. Vous voulez également peut-être vous reposer, vous ressourcer, parce que l'étoile est une carte qui parle de guérison, de se retrouver pleinement, d'être pleinement soi-même, de se reposer également si on était fatigué. Il peut y avoir un besoin de prendre de la hauteur, un besoin de quitter, est-ce que c'est de quitter un endroit, un environnement, de partir en voyage avec ce 6 d'épée? Est-ce que c'est le fait de quitter symboliquement un état d'esprit, une façon d'être, une façon d'interagir, de laisser derrière vous... Le 6 d'épée laisse derrière lui le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'autosabotage, donc on laisse derrière soi des pensées, des jugements, des croyances limitantes. Le 5 d'épée, c'est également de la distance, de la froideur, du silence qui s'est installé avec des gens qu'on aimait. Donc on laisse derrière soi aussi toutes les formes de distance et de froideur qu'il pouvait y avoir pour ramener de l'amour, du partage, de la connexion, de la communication, du plaisir, etc. Le 5 d'épée, c'est également carrément des batailles d'ego, des disputes, des incompréhensions, où là, pour le coup, chacun défend son point de vue à coup d'arguments, mais on peut toujours avoir le dernier mot, avoir raison. Le prix à payer, c'est le plaisir. Il n'y a pas de plaisir, on s'est blessé, on a blessé des gens qu'on aimait, on perd le plaisir, en fait. Donc avec ce 6 d'épée, il y a cette notion de laisser derrière vous tout ce qui était froid, tout ce qui était distant, tout ce qui était entravant. Mais vous l'avez en challenge. Donc ça m'indique que vous avez peut-être un peu de mal. Alors, pour ceux qui voudraient voyager, peut-être un peu de mal à voyager ou à pouvoir partir pendant cette quinzaine. Est-ce que c'est vous qui freinez de retarder un voyage, par exemple? Ou est-ce que c'est l'environnement qui fait que vous aimeriez bien être déjà parti et puis non, c'est pas encore le timing, la date est repoussée, ou au contraire, vous avez vraiment envie de vous éclater, mais c'est pas encore l'heure de larguer les amarres. Il peut y avoir aussi une certaine difficulté à prendre de la hauteur sur des événements, parce que vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Cette grande prêtresse en résultat parle d'apprentissage, de découvrir des secrets, alors de découvrir des choses en vous, d'avoir des choses à apprendre dans une situation, peut-être également d'avoir des choses à transmettre dans une situation. La grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action. C'est une carte de patience, c'est une carte qui invite à bien lire les petites lignes dans les contrats, c'est une carte qui invite à étudier, à écouter, à observer, à apprendre avant de faire. C'est une carte qui invite à être dans la spiritualité, dans la méditation, à capter les messages venus d'en haut, et puis ensuite, et seulement ensuite, on vivra les choses dans la matière. Mais c'est pas une carte qui parle de mouvement, il n'y a pas de mouvement avec la grande prêtresse. C'est pas une carte active.
Donc là où vous auriez envie de bouger, de voyager, d'installer une forme de mouvement, hein. Là, ici, on a un navire qui, qui prend le large. Le mouvement va être quand même... Il n'y a pas tellement de mouvement pendant votre quinzaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, puisque en force, vous avez ce cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est l'amoureux de l'amour, que ce soit une fois encore de l'amour amoureux ou du plaisir, amour de travail, amour de vous-même. On vous invite à suivre les élans de votre cœur, on vous invite à vous laisser aller à rêver, à vous laisser aller à parler avec votre cœur, à suivre la voie du cœur est vraiment la solution en fait. Alors la solution à quoi? J'en sais rien, mais vous savez mieux que moi, il y a une clé qui est attachée, si mon focus veut bien, voilà, à sa ceinture. Donc ça me montre que la clé, elle est dans le cœur, elle est dans le plaisir, elle est dans la sensibilité, dans l'émotionnel, elle est dans le partage aussi, puisque les cavaliers, je ne sais plus si je l'ai mentionné, sont des messagers. Donc le fait de communiquer, c'est important. J'ai une forme de légèreté avec le cavalier de coupe. C'est comme si j'avais une autre forme de légèreté ici, là. Ça danse, il y a du mouvement, on profite. Le mental a peut-être un peu de mal. On est dans les épées, donc c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'analyse. Le mental a peut-être un peu de mal à lâcher, à prendre de la hauteur, pour laisser simplement le plaisir exister, pour simplement profiter en fait de cette quinzaine et de ce que vous vivez. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, ce plaisir. Pour certains vous êtes amoureux, pour d'autres il y a peut-être un choix à faire, mais un choix à faire qui là encore est quand même très, très agréable pour mieux vous retrouver, pour être vous-même, pour partager, regardez, c'est pas une carte de festivité en elle-même, la carte de l'étoile, mais là, ça chante, ça danse, on est comme une famille, une bande de copines, il y a quelque chose de très agréable à partager avec l'environnement. Donc vous savez mieux que moi ce que c'est. Est-ce que vous aimeriez justement être dans un environnement mieux entouré, où vous en profitez mieux avec votre environnement et vous avez parfois l'impression que l'environnement n'est pas loyal, n'est pas fidèle. Vous n'êtes pas seul, hein. À chaque fois, là j'ai des personnages, là j'ai des dauphins qui accompagnent cette femme, là j'ai un chien qui accompagne cette femme, là j'ai un poulain, et puis ça c'est quoi? C'est un... Je sais pas ce que c'est. C'est un chien, c'est un loup, c'est un félin, je sais pas trop. Bon, un animal ici. Euh, mais il y a cette notion d'être entouré, alors, des animaux, mais il y a un côté peut-être un peu plus instinctif à travers les animaux. Pour certains, ça peut me parler avec cette grande prêtresse qui me parle de spiritualité. Ce qui me vient, c'est les animaux totems aussi. Si vous connaissez votre animal totem, c'est de vous laisser guider par votre animal totem, vos animaux totems, parce qu'on peut en avoir plusieurs aussi. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine un peu à propos de fidélité et de loyauté. Là j'ai un chien, et vous l'avez en challenge. Le chien c'est symboliquement le meilleur ami de l'homme, avec ce côté fidèle, loyal, etc. Vous l'avez en challenge, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que vous sentez mal accompagné? Est-ce qu'il y a une fidélité qui, par fidélité, vous empêchez d'aller de l'avant ou de bouger, par une espèce de loyauté entravante? Est-ce que vous ne vous sentez pas soutenu et accompagné dans vos désirs de voyage ou de nouvelles aventures?
Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Vous pouvez... je connais pas les significations des poulains, des dauphins, des... Bon, là, je vous le mets en gros plan. Je vous laisse seul juge de voir. J'ai l'impression que c'est un loup, hein. Je sais pas. Avec les oreilles pointues aussi, comme ça. Non, j'ai l'impression que c'est un loup. Je me demandais si c'était pas un gros félin, mais j'ai plus une impression que c'est un loup. Alors si c'est un loup, il y a quand même la notion de meute, de clan avec le loup. Et là j'ai le poulain qui est sous la jument, qui cherche peut-être à téter aussi. Ça me ramène à une notion de famille. Donc partout où vous vous sentez bien entouré, comme en famille, privilégiez ces environnements qui vous font vous sentir à l'aise dans votre cœur. De vous autoriser du plaisir aussi, de partager du plaisir avec votre environnement peut-être. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc en résultat, avec cette grande prêtresse, il n'y a pas de mouvement, mais il y a vraiment de l'apprentissage, il y a beaucoup de sagesse. Et puis cette forme d'élévation avec cette pyramide derrière. C'est pas une carte qui, au premier abord, parle de réussite, mais j'ai une sensation là d'élévation et de réussir vers cette étoile, de réussir à réaliser ses rêves. C'est comme si vous étiez en train, c'est ce que vous voulez, réaliser un rêve, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est comme si vous ne pouviez pas encore naviguer vers cette étoile. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre patiemment, régler les détails ou apprendre des choses qui vont vous rapprocher toujours plus de cette élévation et de cette réalisation. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. En conseil, on vous dit, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les... Ah, c'est marrant, tu les survoles. J'ai cette notion-là, je vous disais, de prendre de la hauteur avec le 6 d'épée. Donc, on peut vous dire aussi, voilà, attention à pas survoler ce que tu as envie de réaliser. Comme cette pointe là qui invite à être vraiment focus sur une étoile. Il y en a plein, mais à être focus sur une étoile, un rêve, une réalisation. Donc ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner ou de vous réabonner si votre abonnement a mystérieusement été désactivé. Et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une excellente quinzaine, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.